Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsque Maria monta à bord de l'avion et trouva son siège, elle ne s'attendait pas du tout à voir cela. Une fille dont les cheveux pendaient par-dessus le dossier de son siège. Lorsque Maria lui demanda poliment de les enlever, la fille ne répondit pas et continua de lire son livre. Ne sachant pas comment réagir, Maria prit place alors que l'avion décollait. Cependant, elle ne tarda pas à élaborer un plan. Avec l'homme assis à côté d'elle, ils mirent au point une stratégie parfaite. S'il y avait bien quelque chose qui ferait regretter ses actions à cette fille, ce serait cela, bien que cela puisse créer une scène. Maria appuya sur un bouton et un son indubitable emplit l'avion, attirant l'attention de tout le monde. Tous les regards se tournèrent vers Maria. Allait-elle vraiment faire cela ? Son complice la regardait avec anticipation. Alors que l'adrénaline montait en elle, elle leva la main vers le siège devant elle, et un cri perça l'air. Qu'avait donc fait Maria pour que la fille regrette ses actions ? Les avions sont toujours pleins d'activités. Les espaces exigus forcent des types de personnes différents à se côtoyer, menant souvent à des agacements. On voit souvent des vidéos en ligne de passagers expulsés des vols, mais on ne pense jamais que cela nous arrivera. Maria aimait regarder ces vidéos, mais ne s'attendait pas à en faire partie. En attendant son vol de 14 heures à la porte d'embarquement, elle observait les personnes autour d'elle, prédisant qui pourrait causer une scène. Un couple à proximité semblait être de potentiels fauteurs de troubles à en juger par leur langage corporel, tandis qu'une fille d'environ son âge paraissait peu susceptible de poser des problèmes. Maria catégorisa tout le monde de cette manière pour passer les 45 minutes avant l'ouverture de la porte. Après avoir épuisé ses jeux mentaux, elle écouta de la musique et regarda par la fenêtre. Voyager seule rendait Maria mélancolique. Ce n'était pas quelqu'un qui engageait facilement la conversation avec des étrangers, mais cela allait changer. Lorsque la porte s'ouvrit, une file commença à se former, et Maria, qui se trouvait au milieu de la file, entendit des soupirs de frustration derrière elle. Il y avait un problème avec la carte d'embarquement d'une passagère, la fille d'environ l'âge de Maria. La fille haussa la voix envers le personnel lorsque sa carte ne fonctionna pas. La prédiction de Maria se réalisa presque jusqu'à ce que le problème soit résolu et que la fille passe la porte. Maria se surprit à ne pas aimer cette fille, ressentant une étrange énergie autour d'elle. Initialement, Maria avait pensé qu'elle ne causerait pas de scène, mais après avoir été témoin de son comportement à la porte, elle commença à en douter. Quelque chose chez cette fille lui paraissait imprévisible. La file avançait, et après 10 minutes, ce fut au tour de Maria d'embarquer. Naviguant dans l'étroit couloir avec son chariot, elle aperçut la fille qu'elle n'aimait pas et espéra s'asseoir loin d'elle, mais finit par se retrouver juste derrière elle. Lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, le regard réprobateur et arrogant de la fille troubla Maria. Quand Maria réalisa que son siège était juste derrière celui de la fille, un sentiment d'anxiété s'installa en elle. « Eh bien, au moins, je ne suis pas assise à côté d'elle, pensa-t-elle, mais la situation allait empirer. Avant même que l'avion ne décolle et pendant que les passagers embarquaient encore, la fille jeta ses cheveux par-dessus son siège. Maria resta bouche bée, fixant, incrédule, les longs cheveux bruns qui touchaient presque sa tablette et son gobelet d'eau. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était un niveau de mépris pour l'espace personnel qu'elle n'avait jamais rencontré. Sûrement, la fille allait s'en rendre compte et bouger ses cheveux bientôt, non ? Maria soupira, ne sachant que faire, et décida d'attendre quelques minutes que la fille déplace ses cheveux d'elle-même. Quand rien ne changea, Maria chercha du soutien autour d'elle, mais tout le monde était trop absorbé par ses propres activités pour remarquer quoi que ce soit. Réalisant qu'elle devait agir, Maria décida de s'occuper du problème de la manière la moins conflictuelle possible, malgré son inconfort.
S'éclaircissant la gorge pour signaler son malaise, elle n'obtint aucun résultat. Se penchant en avant, Maria dit poliment : « Je suis désolée de vous déranger, mais vos cheveux sont presque dans ma boisson. » Silence. Se demandant si la fille portait des écouteurs, Maria tapota légèrement son épaule et répéta sa demande. La fille ne fit que glisser les mèches de devant derrière ses oreilles, montrant clairement qu'elle avait entendu Maria. Il était évident que la fille l'ignorait délibérément. Encore incertaine, Maria demanda une dernière fois : « Bonjour, vous m'entendez ?» Encore une fois, la fille l'ignora. Maria se recula, stupéfaite par l'arrogance de la fille, se demandant de quel genre de milieu privilégié elle pouvait bien venir. Déterminée à ne pas laisser passer cela, Maria énuméra les façons possibles de régler la situation sur la brochure de l'avion, incluant le fait de prévenir un agent de bord ou de déplacer les cheveux elle-même. Mais elle voulait donner à la fille une leçon qui serait mémorable. L'homme à côté de Maria avait observé la situation et proposa une suggestion. C'était un mélange parfait de justice et de cruauté. Bien qu'hésitante, Maria savait que c'était la meilleure façon de faire regretter ses actions à la fille. Ils passèrent les 15 minutes suivantes à préparer leur coup. La fille n'avait pas bougé un seul cheveu. Maria et son complice commencèrent par discuter bruyamment de la barbe et des tatouages de l'homme, espérant intimider la fille. Cette tactique échoua, alors l'homme se rendit aux toilettes, fixant intensément la fille du regard sur son chemin. Elle ne sembla pas intimidée, mais cela allait changer. De retour à son siège, l'homme confirma que la fille avait remarqué mais n'était pas intimidée. Maria, qui n'aimait pas la confrontation, était furieuse de la grossièreté de la fille. Le prochain mouvement de la fille fit bouillir le sang de Maria. En revenant des toilettes, la fille chercha à croiser le regard de Maria et esquissa un sourire narquois, signalant qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et qu'elle n'avait pas l'intention d'arrêter. Maria soutint son regard, montrant qu'elle n'était pas intimidée, mais la fille se contenta de lever les yeux au ciel. Cette rencontre en direct ressemblait à une scène de film. Poussée par un besoin de vengeance, Maria fit signe à son complice qu'il était temps de passer à l'action. Avec l'adrénaline montant en elle, Maria plongea la main dans son sac à main, mais s'arrêta lorsqu'une hôtesse de l'air passa à proximité. Cela ajouta au stress, mais elle était résolue. Une fois l'hôtesse éloignée, Maria saisit sa chance, plongea la main dans son sac pour en sortir un objet, le cachant à la vue. L'homme à côté d'elle observait discrètement, prêt avec son téléphone. C'était maintenant ou jamais. Lorsque les cheveux de la fille trempèrent dans le gobelet de Maria, renversant l'eau, c'en était trop. Les actions de Maria semblèrent se dérouler au ralenti. Elle sortit l'objet de son sac, l'alluma, et un bruit familier emplit la cabine. Les passagers se tournèrent pour voir ce qui se passait. Avec détermination, Maria s'avança, et la fille poussa un cri. Une hôtesse de l'air se précipita, la fille affolée croyant que ses cheveux avaient été coupés. L'hôtesse fut choquée, mais Maria éclata de rire. Tenant son téléphone, Maria joua le son d'une tondeuse électrique, révélant la blague. La stupeur des passagers se transforma en sourire et l'hôtesse fut soulagée. La fille exigea que Maria soit expulsée du vol, mais comme aucun dommage réel n'avait été causé, sa demande fut refusée. Ce refus mit la fille en rage, qui se mit à crier jusqu'à ce qu'un pilote apparaisse, menaçant d'effectuer un atterrissage d'urgence si elle ne se calmait pas. Cela fit taire la fille, et Maria ressentit une vague de fierté pour avoir su se défendre. Les cheveux de la fille restèrent en place pour le reste du vol. Notant le téléphone de l'homme, Maria vit qu'il avait filmé toute la scène. Bien qu'elle ait d'abord voulu qu'il supprime la vidéo, elle changea d'avis. La vidéo était drôle et montrait parfaitement la situation.
Maria demanda à l'homme de la publier en ligne. Il accepta et la vidéo devint rapidement virale, apportant à Maria une reconnaissance et des messages de la part de ses amis et de sa famille. Elle fut invitée à une émission de fin de soirée pour discuter de l'incident. Maria trouva amusant d'être devenue une sensation sur Internet. Pendant ce temps, la fille dans la vidéo fit face à un retour de bâton et changea même d'apparence pour éviter d'être reconnue. Elle déclina les invitations aux émissions, se sentant honteuse et regrettant son comportement. Elle avait certainement appris sa leçon. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.